Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Cancer pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous ai tiré un premier petit message pour voir un petit peu quelle allait être l'énergie pour vous sur ce mois d'août. Et donc on a eu la carte remplissez votre puits ici. Retraite, repos, ressourcement. Donc il y a peut-être ici une notion de fatigue qui a été accumulée ou ce besoin en tout cas de se retirer un petit peu de la vie mouvementée pour pouvoir justement se retrouver soi-même avec soi-même. Donc certains peut-être feront des vacances, d'autres des retraites spirituelles ou tout simplement vous procurer du temps pour vous et rien que pour vous en étant justement à l'écart. Besoin de remplir votre puits ici, c'est simplement pouvoir avoir un regain d'énergie, se ressourcer. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay quels sont les messages complémentaires pour vous les amis Cancer sur ce mois d'août. Alors bien évidemment ici il s'agit d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste si ça ne vous parle pas, si ça ne correspond pas à votre situation. Pour les personnes qui souhaitent avoir un message personnalisé, vous allez avoir la possibilité de pouvoir me retrouver donc soit via mon site internet ou via mon adresse mail pour pouvoir prendre une consultation. Alors, qu'est-ce que l'on a ici ? On va faire un petit tirage en 9 cartes. Oh, c'est joli. Alors, bon, on entame le mois quand même ici avec peut-être des obstacles. Obstacles, difficultés, peut-être difficultés à la communication, donc avec des personnes dans une situation en particulier. Il y a cette notion aussi de vous, une communication entre votre corps, votre âme et votre esprit. Je ne sais pas si ça parlera ici à tout le monde, mais il y a ce besoin de retrouver une communication fluide et adéquate avec soi-même. Donc ici, avec la montagne, on a vraiment cette notion d'obstacle à dépasser. Peut-être qu'il y a une période ou une situation ici où on a des communications qui se font à distance, hein, parce qu'on a cette notion du téléphone qui est là, donc on a vraiment cette notion de distance dans les échanges et en plus derrière on a le déplacement ici, hein. On a quelque chose qui se met en route, qui se met en marche, ou cette notion voilà d'évolution, de déplacement pour pouvoir aller proposer quelque chose ou tendre la main. Ici, on a beaucoup de douceur. On vous parle ici d'alliance, de sentimental, d'union. Ça peut être un partenariat aussi, une collaboration. C'est tout à fait possible. On peut avoir aussi cette notion de personne, alors soit c'est vous, soit c'est la personne qui est face à vous, qui peut avoir des difficultés à communiquer dans son ensemble. Communiquer par rapport à ses pensées, par rapport peut-être à des intuitions que vous avez également. Nous avons ici le printemps qui va nous parler de bourgeon, le bourgeon de la réussite par rapport ici clairement à un lien. On peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de retrouvailles. Il y a une invitation ici quand même à se mettre en couple, il y a une invitation ici à développer beaucoup de douceur dans un lien sentimental. On peut nous parler également ici de rapprochement. Alors on a tout le domaine artistique qui ressort, la créativité, ça peut être également tout ce qui est en lien avec ici les sorties par exemple. On peut nous parler tout simplement de faire preuve d'originalité également. Ok, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis Cancer. Donc pour moi il y a des sorties, on voit que vous restez pas forcément dans votre coin. Il peut y avoir des choses qui se mettent en place, il peut y avoir des rencontres ici qui se présentent à vous sur ce mois d'août. Et néanmoins il y a quand même une situation ici où on voit qu'il peut y avoir des difficultés sur une manière de communiquer ou alors le fait que la communication se fasse à distance. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On a encore cette notion de récompense, de cadeau. Ok.
Ok, très bien. Alors ici, pour moi, je pense qu'on est sur quelque chose qui va toucher clairement à votre vie personnelle. On n'est pas forcément sur voilà, un projet perso, un projet pro, excusez-moi. Donc tout à l'heure, je parlais d'invitation et là, on le retrouve encore ici avec cette notion de cadeau en fait. Le bouquet, c'est un cadeau que l'on vous offre ou c'est un cadeau que vous offrez. Cette quête de bonheur, je dis quête parce qu'on voit ici que c'est pas encore tout à fait acté. Il y a quelque chose où on voit que vous devez aller puiser dans vos ressources ici pour pouvoir justement mettre en place ici ce bonheur. Le bouquet ici, c'est vraiment l'incarnation de la beauté, l'incarnation du don qui va venir réchauffer votre cœur. C'est cette notion de bien-être qui est présent. En règle générale, ici, on a vraiment quelque chose d'hyper positif qui est présent pour vous, mais qu'il va falloir aller chercher. C'est-à-dire que là, vraiment, on voit peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu délicate et il faut soit ramer, soit en tout cas aller puiser dans ses ressources et dans ses forces pour pouvoir le mettre en place. On a ici quelque chose qui est en lien avec le domaine sentimental puisque nous avons l'anneau qui va nous parler d'union et nous avons ici la femme. Alors, on a la femme ici et on a l'homme qui est présent. D'accord? On a les deux énergies. Donc, voyez comment ça vous parle suivant si vous êtes un homme ou une femme, suivant là où vous vous situez. On a une femme ici qui est tournée vers l'avenir, hein, donc qui regarde ici en avant, mais qui peut avoir ici des difficultés à se positionner, puisque là, nous avons la carte alors, le double visage, ou en tout cas cette difficulté à voir clair, et pourtant on a cette notion de triomphe derrière qui arrive. Mais il y a des blessures en fait. Ça peut être les blessures du passé en fait ici tout simplement qui remontent, qui refont surface et qui donne alors à vous ou à votre partenaire, suivant comment vous vous situez, une difficulté à se positionner ou à être au clair dans ce que vous pensez. Entre votre cœur, entre justement votre mental, votre raisonnement, votre côté logique. Néanmoins, ici, on a le soleil, donc on a des énergies qui sont hyper positives, notamment avec tout ce qui est en lien avec votre habitation, votre foyer. On a des belle réussite, hein, puisque clairement ici le soleil va nous parler de succès, va nous parler de triomphe. Il y a quelque chose qui éclate, il y a cette notion de bonheur éclatant. Et nous avons ici une énergie masculine qui se retrouve peut-être dans un labyrinthe. D'accord? Donc en fait moi j'ai deux personnes qui peut-être vivent de bons moments ensemble, mais il y a une difficulté à savoir comment on se positionne. Là ici j'ai un homme qui peut se sentir, en tout cas une énergie masculine, qui peut se sentir un petit peu perdu. Il y a cette idée d'avancer ici également à tâtons, hein, tout simplement, pour se frayer une issue, pour se frayer un chemin. Alors il peut y avoir justement des imprévus hein, qui viennent justement vous faire prendre un chemin on va dire connexe, mais ça vous permet toujours d'avancer quand même. Je vais d'ailleurs recouvrir cette carte du labyrinthe pour aller voir un petit peu plus loin sur cette énergie masculine. On a la confiance ici. On a la confiance, on a la fidélité, donc effectivement peut-être qu'on se sent un petit peu perdu par rapport, alors soit le lien qu'il y a entre ces deux personnes, entre vous et votre autre, soit il y a toujours ce lien qui est présent, même si au jour d'aujourd'hui on se sent un petit peu perdu dans ce lien. Pour moi il y a clairement une période également de guérison. Le pont ici c'est une transformation, c'est une transition, c'est justement le symbole de je dépasse les obstacles. Et quels sont les obstacles qui sont à dépasser? C'est cette notion de savoir justement se positionner, c'est ses doutes, c'est ses craintes. Ces ponts, moi je les vois toujours comme des sutures en fait qui viennent cicatriser, resserrer si vous voulez les deux bords d'une plaie. Donc c'est ce qui vient faire le lien entre une rive et une autre. C'est très métaphorique, mais voilà, certainement que ça parlera à certaines personnes. C'est le fait de vaincre certaines souffrances aussi. Ça peut nous parler de réconciliation. En tout cas, il y a des connexions ici qui se font. On voit qu'on est en train de construire quelque chose. Donc on peut avoir ici la résolution d'une problématique, la guérison d'une blessure qui est présente. Notamment avec ce qui est en lien, je reviens sur cette carte qui va nous parler vraiment ici
de contradiction. On a les deux visages qui regardent dans des sens opposés, dans des sens différents. Ce côté contradictoire, puis c'est ce côté aussi, je montre le visage que je souhaite montrer. Est-ce que je te montre le visage ici qui est optimiste, qui est solaire, qui est souriant, ou est-ce que je montre le visage ici qui est plutôt triste, qui est peut-être aussi dans les peurs, dans les craintes, ici avec la lune, le côté inconscient. On a vraiment la partie yin, la partie yang, on a justement les deux polarités qui sont ici présentes. On les revoit d'ailleurs ces deux polarités avec la polarité féminine ici et la polarité masculine. La polarité féminine qui est dans cette envie d'engagement, qui est en train de mettre en œuvre, de puiser au fond de ses ressources pour pouvoir justement mettre cela en place. Et de l'autre côté, on voit la polarité masculine ici qui peut rester un petit peu bloquée dans certains carcans, dans certaines logiques. Ici, on voit qu'il y a un lien d'attachement qui peut être présent. Néanmoins, je garde en visuel cette notion ici de succès par rapport à son foyer, de succès par rapport à la maison. On vous parle de triomphe dans la vie personnelle ici. Ok, on va aller voir avec le tarot. Alors le tarot, on va commencer par vos forces. Quelles sont vos forces, quels sont vos atouts, les amis Cancer, pour ce mois de août 2022. Alors quand je vois le succès aussi avec la maison et que je revois cette carte de retrait, repos, ressourcement, peut-être que justement ici il y a une zone de confort, il y a un bien-être quand on est chez soi, quand on est dans son foyer, tout simplement. Alors vos atouts pour ce mois d'août, les amis Cancer. Nous avons le valet de denier. Ok, donc le valet de denier va nous parler vraiment de trouver. Vous trouvez ici quelque chose de nouveau. On peut nous parler ici de nouveaux départs. Je vais aller l'éclaircir pour voir un petit peu sur quel sujet ou quel élément complémentaire je peux avoir. On peut avoir cette notion de trouver un moyen original, et tout à l'heure on l'avait, cette notion d'originalité, de pouvoir arriver à ses fins, de pouvoir tout simplement avancer, concrétiser quelque chose. On est sur un valet, donc le valet c'est les prémices, c'est tout ce qui est nouveau, c'est vraiment la nouveauté. Ça peut être un nouvel apprentissage ici aussi. On peut nous parler ici clairement de votre professionnel. Il peut y avoir une période d'apprentissage au niveau professionnel pour stabiliser ici une situation. Donc il peut y avoir une notion de formation qui peut être présente également, d'apprendre de nouvelles compétences, d'étudier peut-être ici aussi un nouveau domaine, pour derrière justement être en position de maîtrise, parce qu'on a ce roi de denier qui est présent. Donc là on voit que le but, il y a un apprentissage pour pouvoir derrière maîtriser, régner sur un domaine. Vous allez être capable d'obtenir les effets désirés, les effets escomptés. On voit que vous êtes... il y a vraiment cette notion d'entreprendre qui est présente, d'aller de l'avant, d'avoir des objectifs ici qui sont très clairs. Vous vous donnez les moyens d'agir, d'apprendre, d'avoir les compétences et le savoir nécessaire pour pouvoir aller en direction de vos objectifs justement. Clairement, il y a des personnes ici qui peuvent être dans l'apprentissage d'un poste à responsabilité. On apprend les ficelles du métier. On se forme pour devenir manager responsable ou cadre, dans une entreprise, ou pour pouvoir se mettre aussi à son compte, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en train de monter leur propre entreprise. Et donc là, on voit que justement, vous êtes dans l'apprentissage de ça. Vous êtes peut-être en train de suivre une formation, de vous faire tout simplement accompagner pour aller en direction de ce projet. On va aller voir quel est votre challenge pour vous, les amis Cancer. En tout cas, vous avez une idée ici et vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour que cette idée se réalise, se concrétise et pour être dans cette notion de maîtrise derrière. Il y a un côté leadership qui est présent aussi. Alors, on va aller voir votre challenge, les amis Cancer.
Alors, votre challenge, le 9 d'épée, c'est vos angoisses, c'est vos peurs, c'est vos craintes, c'est tout ce qui remonte à la surface, c'est se faire des schémas ici en voyant le pire, en imaginant ici le pire, c'est votre mental ici clairement qui peut vous jouer des tours. Donc là, vous êtes en train de mettre en œuvre quelque chose d'hyper positif pour atteindre vos objectifs et puis on a ces peurs qui peuvent venir justement un petit peu contrecarrer ce que vous êtes en train de mettre en place. Pour moi, on est ici que sur des peurs, donc ce n'est pas la réalité. Ça peut être aussi cette notion de se poser énormément de questions sur la situation, un mental ici qui turbine à fond en fait tout simplement et qui est prédominant, qui prend vraiment beaucoup de place, qui prend même trop de place ici. Ce qui peut provoquer ce que j'appelle moi des pensées obsessionnelles, c'est-à-dire que quand on a quelque chose en tête et ça revient, ça en devient presque ici étouffant. Ça peut être cette notion aussi de suranalyser une situation, ça c'est tout à fait possible, ce qui fait que finalement ça crée de l'anxiété. Pour moi, vous avez de base peut-être un état anxieux en fait, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui est facilement anxieuse. C'est simplement ici un challenge. Vous devez justement dépasser ça, dépasser votre propre angoisse. On va aller voir ce sur quoi vous allez devoir prêter attention, les amis Cancer. C'est-à-dire ce qui pourrait vous faire défaut, jouer contre vous, les blocages que vous allez devoir dépasser en fait. Le 4 de denier, ce que vous allez devoir déplacer, 1, 2, 3, dépasser, voilà, je vais y arriver, c'est cette notion d'être dans la retenue ici. Le 4 de denier, c'est cette notion de s'accrocher à quelque chose, à ce que vous avez pu mettre en place. Ça peut être aussi s'accrocher à d'anciens schémas, d'anciennes pensées, à une manière dont vous avez visualisé une situation. Il y a cette notion de conserver quelque chose. Ça peut être aussi se serrer la ceinture, attention au niveau financier ici, peut-être faire des économies plutôt que dilapider ici sa fortune. En tout cas, c'est cette notion de on protège ici ses acquis, on s'accroche à ses ressources, on est en recherche de stabilité, on défend vraiment ce que l'on possède, on souhaite maintenir les choses telles qu'elles sont en fait. Et on peut être du coup dans la résistance au changement ici. On peut être dans cette notion aussi de possessivité, de rétention, enfin voilà. On est dans une position conservatrice, on souhaite garder ce que l'on a. Ça peut être aussi une difficulté ici à justement extérioriser. Alors si par exemple c'est sur de l'émotionnel, c'est penser. Extérioriser, parce qu'on a les pensées ici. Extérioriser également ses émotions. On peut avoir tendance à être dans la restriction, à retenir pour soi, à se replier ici pour soi. Sur soi. Quels sont les conseils qui vous sont apportés justement par vos guides pour ce mois d'août ? Quels sont les conseils de vos guides? Le 6 d'épée. Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'on est encore sur de l'épée ici. Et ici, c'est faire un break, justement. C'est prendre du recul. Le conseil, justement, c'est prendre du repos ici. D'aller voir ailleurs, de prendre de la distance, peut-être de faire un voyage, peut-être de partir en vacances, d'aller chercher d'autres points de vue pour sortir d'une impasse ou en tout cas pour penser autrement aussi, ça c'est tout à fait possible. Parfois, il est bon de faire une coupure justement pour pouvoir réfléchir aussi derrière à tête reposée. Le 6 d'épée, c'est aussi une carte de transition. C'est une carte de transformation. On voit qu'il y a une évolution, que vous avancez, que vous passez à l'étape suivante et que justement vous partez d'une situation sans vous retourner. Vous quittez. Alors parfois, c'est quitter des schémas de pensée tout simplement parce qu'on est sur des épées ici. Les épées, c'est l'air, c'est le mental, c'est la logique, c'est le raisonnement. Donc là, vous pouvez quitter des schémas de pensée que vous aviez ancrés en vous, que vous gardiez bien précieusement à côté de vous, en vous, et qui finalement ne vous conviennent plus. Donc vous mettez tout simplement ici les voiles. Vous n'avez plus envie de vous sentir bloqué par le passé. Bien au contraire, vous avez envie ici d'aller de l'avant. Et justement, vous y allez de l'avant. Ok, très bien. On va aller voir ce qui se passe maintenant du côté de votre sentimental, les amis. Cancer.
le masque, le manque, l'intuition, méditation, prendre du recul, encore une fois, on y est. On vous parle de couple sacré et de culpabilité. Alors, on va... Hop, ok, alors attends. On va recouvrir la culpabilité. Instant présent. Ok. Alors, ici, il y a quelque chose qui peut être caché. Les masques, c'est aussi cette notion de d'illusion ou de ne pas... parfois de se mentir à soi-même. Il peut y avoir un manque d'authenticité ici. Le masque, c'est également les masques que vous mettez en évidence pour vous protéger tout simplement, pour justement ne pas souffrir, pour vous protéger de vos peurs, de vos angoisses. Et ici, on a le manque. Il peut y avoir un manque affectif qui est présent, mais c'est comme si vous vous voiliez la face en vous disant non, non, il n'y a pas de manque affectif. Il peut y avoir une situation effectivement où vous sentez un vide en fait à l'intérieur de vous. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais voilà, j'ai cette notion de manque, de vide à l'intérieur de soi. On a ici un cœur, on a un cœur ici, vous voyez sur les images, le cœur est brisé en fait. Vous voyez, on a un cœur qui est séparé en deux, on a des fissures ici. Alors, je reviens parmi vous parce que la batterie a coupé, donc ça a effectivement en même temps coupé la vidéo. Donc, pour en revenir à ce que je disais, ici avec les masques, il y a vraiment cette notion d'être authentique avec soi-même, de faire tomber vos propres masques. Parce que ici, vous êtes dans une vibration de manque. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers va rentrer en résonance avec ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez le manque de votre hôte, parce que justement ici, il peut y avoir une notion de distance, de séparation, eh ben, vous allez avoir ça qui va se proposer à vous concrètement. C'est-à-dire que l'univers, lui, va se conformer à vous et va vous renvoyer ce que vous lui avez demandé, c'est-à-dire le manque de votre hôte, donc son absence. Ici, on voit que vous travaillez sur ça. C'est vraiment un travail que vous mettez en place sur ce mois d'août. Vous vous reconnectez ici à vos intuitions, vous prenez du recul par rapport à ça. La méditation, c'est vraiment cette notion de prendre du recul, faire un pas de côté pour regarder la situation avec plus d'objectivité aussi. On vous parle ici de couple sacré. Donc le couple sacré, c'est vraiment cette notion d'être en équilibre, mais moi je le ressens vraiment, alors en équilibre dans le couple, mais moi je le ressens vraiment ici comme un effet miroir. C'est-à-dire qu'ici il peut y avoir une culpabilité. L'autre vous renvoie en fait vos propres peurs, vos propres carapaces, vos propres manques aussi peut-être que vous avez. N'ayez pas de culpabilité par rapport ou de regret par rapport à ce qui a été mis en place dans votre relation ou dans un relationnel vis-à-vis voilà, de la personne de votre cœur. Soyez ici vraiment dans cette notion d'instant présent. Revenez au moment présent et notamment par cette notion de prendre du recul, parce que là ici si vous vous focalisez par rapport à vos expériences passées et que vous les projetez sur votre relation actuelle, effectivement c'est ce qui peut créer ici un blocage. Donc prenez du recul, remettez-vous dans l'instant présent pour pouvoir justement être à l'écoute de vos intuitions et revenir finalement dans votre cœur. Voilà les amis, on va aller continuer tout de suite avec le tarot sur le domaine de vie sentimentale pour voir un petit peu ce qui ressort en supplément d'informations. Alors là, j'ai eu un paquet complet, c'est trop. Alors, pour les cancers, pour moi, il y a pas mal de compréhensions aussi qui se font. C'est des compréhensions intérieures. Alors, on a toujours cette notion d'isolement, de grandir, de comprendre ici. Le hiérophante, c'est le pape, c'est la sagesse. Et ici, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. Mais ici, c'est quelque chose qui est à distance. On voit que vous êtes en repli, en recul ou à distance de la personne de votre cœur. Ici, parce qu'avec l'ermite, on se retrouve seul. On se retrouve face à soi-même aussi. Donc, le fait de se retrouver ici face à soi-même, c'est pas quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'est quelque chose qui vous permet d'accéder à de nouvelles informations, à de nouvelles conscientisations.
situation, de ne pas être non plus dans le regret. Encore une fois, avec le 5 de coupe, ici on a cette notion de faire le deuil. Alors faire le deuil d'une situation, faire le deuil par rapport au masque justement que vous portiez, c'est cette notion aussi de regret. On va aller voir un petit peu plus loin sur ça. Ok, et nous avons le cavalier de denier qui ressort ici. Donc le cavalier de denier dit que vous avancez lentement, hein, parce que c'est une carte de lenteur ici, le cavalier de denier. Donc lentement, vous avancez vers un renouveau, et c'est en faisant le deuil aussi par rapport peut-être à vos histoires passées, à vos expériences passées, que vous pouvez avancer. Ouais, on va encore en tirer une ou deux. Ok, et on a le 6 d'épée qui revient, qu'on a eu déjà tout à l'heure. Donc ici, il y a une nouvelle vision. En fait, tout ce qui se passe pour vous, c'est que sur le mois d'août, c'est très intérieur. C'est pas forcément des choses qui vont se manifester concrètement dans la matière, c'est vraiment intérieur, c'est propre à vous. L'as d'épée, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle vision, le nouveau regard, la nouvelle idée, la nouvelle manière de penser. En fait, vous avez une nouvelle manière d'aborder une situation, une nouvelle façon de voir les choses peut-être. Et là ici on voit que justement c'est pour vous permettre d'avancer. Ici il y a encore une fois, le 6 d'épée, c'est la même signification que tout à l'heure, c'est cette notion de transition. Vous êtes en train d'opérer une transition sur votre manière peut-être de vivre une histoire de couple, de voir tout simplement l'amour avec un grand A. Et donc le 6 d'épée, c'est simplement, on prend, je vais vous montrer ici, vous voyez, elle a une valise. Donc elle prend un bagage et elle se déleste tout simplement de ce qui ne lui convient plus, de ce qui appartient au passé, pour partir vers un nouveau voyage avec juste l'essentiel. Elle n'a qu'une simple et seule valise ici avec elle. Donc ici, c'est faire le tri ici, dans vos idées, dans vos visions, pour pouvoir justement n'emporter avec vous que l'essentiel, que le principal, que ce qui est en accord avec vous au jour d'aujourd'hui, dans l'instant présent. Ok, bon, on va aller voir un petit peu... Alors attendez, hop, on me remonte l'ermite ici, on me dit encore des choses à dire. L'ermite, c'est cette notion donc de repli, de recul, de prendre de la distance sur une situation pour pouvoir justement éclairer votre chemin. C'est pas du tout quelque chose de négatif, l'ermite, bien au contraire, c'est cette notion de se positionner soi-même face à soi-même par rapport à ses expériences passées et présentes aussi, hein. Faire un pas de côté pour pouvoir éclaircir ici une situation. Ça va vous permettre justement de bien connaître vos propres désirs pour derrière pouvoir être en mesure finalement de nouer une relation qui est équilibrée. C'est montrer que vous êtes capable aussi de vivre pour vous-même, avec vous-même, et derrière pour pouvoir justement, je dirais, attirer à vous un partenaire qui est dans les mêmes vibrations, un partenaire qui est respectueux. Donc oui, effectivement, c'est un moment d'introspection, mais derrière, pour pouvoir être capable de bien exprimer votre personnalité dans la relation. Appuyez-vous justement sur vos expériences personnelles pour vous guider vous-même, mais aussi pour guider peut-être l'autre, sans forcément non plus lui imposer vos opinions, hein. Le hiérophante d'ailleurs peut nous parler, lui, de son côté, d'un enseignement ici. C'est en étant justement dans cette période de repli sur soi, de méditation, de prise de recul, qu'il peut y avoir un enseignement. On peut avoir aussi cette notion de conseil. Donc peut-être que autour de vous, vous avez une personne qui s'érige finalement, je mets entre guillemets, en tant que guide, en tout cas quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous faire comprendre certaines choses. Il y a quelque chose ici également qui vaut la peine d'être écouté. Parce que clairement, il y a des transmissions qui se font. Il y a un partage, il y a une compréhension, un apprentissage. On va aller voir tout de suite maintenant les petits messages de vos guides. Alors, les messages de vos guides pour le mois d'août, les amis. Cancer. Ok.
Alors ici, il y a quelque chose, une situation qui vous demande de faire preuve de courage. Du courage pour aller pousser la porte de votre avenir. Parce qu'ici, derrière cette porte, on vous parle quand même de prospérité. Donc on a quelque chose de très bienveillant, d'hyper positif pour vous. Simplement, il faut faire un petit peu le ménage. Le ménage ici, il se fait dans votre foyer intérieur, d'accord? Donc débarrassez-vous, effectivement, c'est vraiment ce qu'on avait avec le 6 d'épée tout à l'heure, de tout ce qui peut être encombrant et qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir justement accueillir l'avenir. Soyez doux également avec vous-même et avec la personne de votre cœur ou dans votre relationnel. Il y a vraiment cette notion d'agir avec douceur, de prendre du temps pour vous, des moments de quiétude. Ici, mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude, dans les moments justement d'introspection et de temps que l'on s'accorde pour soi. Et puis derrière, il y a vraiment cette notion de communiquer librement. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, communiquez ce que vous ressentez, dites les choses. Donc avec toujours cette notion de douceur, on communique librement mais on agit avec douceur pour pouvoir justement lever un voile par rapport à l'avenir. Donc ici, on a un ménage de printemps qui se fait au niveau émotionnel dans votre cœur. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des murmures quelles sont les informations complémentaires. Ce ménage, c'est très bien parce qu'en fait ici, vous voyez, la pièce, elle est totalement encombrée. Donc, comment voulez-vous rajouter quelque chose quand finalement, il n'y a pas d'espace? Le fait finalement ici de pouvoir vous débarrasser, déstocker ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui vous encombre, ce dont vous ne vous servez plus, va créer un espace vide et l'univers déteste le vide. Donc, cet espace sera très vite rempli parce que justement, vous laissez la place ici pour que ça le soit. Alors, avec l'oracle des murmures. Hop, elle a sauté. La persévérance ici. Donc ici, on vous dit de faire preuve de persévérance, courage, persévérance. Ne baissez pas les bras. Allez jusqu'au bout. Oui, parfois, il y a des situations ou des périodes où on aimerait bien lâcher un petit peu. Et là, on vous dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment de lâcher. Au contraire, battez-vous. Alors, quand je dis battez-vous, c'est voilà, faites preuve de force intérieure parce que ça va payer derrière. On vous parle de bouleversement ici. Bouleversement intérieur, le feu intérieur. Très bien. Et la pause qui ressort. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Ici, tout le travail que vous avez mis en place aussi par le passé, cette persévérance qui vous caractérise ici, vous permet d'arriver à un moment où finalement vous êtes à un croisement important de votre vie. On vous dit ici de choisir les tâches à accomplir, même si certaines vous semblent peut-être difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez à les regarder de leur bon côté, il est temps de vous mettre à l'œuvre et sachez derrière, encore une fois, que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Pourquoi cette carte de la persévérance? Tout simplement parce qu'avec ce bouleversement, il va y avoir un événement, alors brutal ou soudain, qui va venir à vous. On peut vous parler ici de changement soudain. Et derrière, il y a cette notion de pouvoir rebondir avec cette notion de persévérance. C'est un événement ici qui peut venir bousculer certaines de vos idées ou même peut-être certains de vos projets. Mais là, on est surtout sur venir bousculer quelque chose qui est en attrait à votre intériorité, encore une fois. Ici, c'est réévaluer les choses, réajuster les choses, d'accord? Ici, on voit que vous sortez, il y a quelque chose qui vous met au défi, qui vous permet de sortir de votre zone de confort, tout simplement, et d'avoir derrière plus d'objectivité. Prenez le temps de faire une pause, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui va venir d'un seul coup, peut-être c'est pas vous heurter parce que c'est pas négatif, mais il y a une transition importante, il y a un imprévu. Il peut y avoir aussi une notion de déclic intérieur ici. Et ce bouleversement ici, prenez le temps tout simplement de l'accueillir en faisant cette pause. Voilà les amis Cancer. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'août et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!